Aujourd'hui, on va voir un max d'infos sur le choix du différentiel. J'ai fait pas mal d'illustrations et de situations qui vous permettront de choisir à coup sûr le bon différentiel. Il est important de lire 3 informations: sa sensibilité, son calibre et son type. Première information, on retrouve sur le différentiel des seuils de coupure que l'on appelle sensibilité. On retrouve du 10 mA, du 30 mA, du 300 mA, du 500 mA, du 650 mA. Chez vous, vous devez avoir du 30 et du 500 mA. Vous pouvez retrouver du 650 à la place du 500. Je précise que la sensibilité du différentiel joue sur la protection de l'électrocution. Plus la sensibilité est faible, plus le différentiel protège. Donc un 30 mA est plus efficace sur la protection des personnes que le 500 mA. Deuxième information, le calibre. On peut lire 30, 40, 45, 60, 63. Le calibre du différentiel s'exprime en ampères. Attention à ne pas confondre, même si la sensibilité en milliampères et le calibre en ampères expriment l'intensité, ce sont deux éléments complètement différents. Et la troisième information, le type. Les types de différentiels sont nombreux. On va se concentrer sur ce qui concerne le logement. Deux sont obligatoires, le type AC et le type A. Le type AC est prévu pour protéger les circuits standards, notamment les prises de courant, les éclairages, mais également la plupart des appareils, fours, réfrigérateurs, VMC, micro-ondes. Le type A protège les circuits spéciaux, prévus pour être associés à des appareils particuliers. Les plaques de cuisson, le lave-linge et la prise de charge d'un véhicule électrique doivent être protégés par ce différentiel. On peut retrouver du type F, anciennement HPI. Ce différentiel est conçu pour protéger les appareils sensibles aux micro-coupures électriques, ordinateurs et autres outils informatiques, systèmes d'alarme, congélateurs, etc. Il n'améliore pas la sécurité électrique, uniquement le confort, et n'est pas obligatoire dans le logement. Reste à voir le choix du calibre. Dans le logement, le choix va se limiter à 40 ou 63 ampères. Comment savoir? Deux règles existent. J'ai l'obligation d'appliquer au moins l'une de ces deux règles. On va voir ensemble la première règle. On va déterminer le calibre des différentiels à mettre dans le tableau. Pour cela, on se base sur le disjoncteur d'abonné. Dans une majorité des cas, c'est également votre disjoncteur général et même votre 500 mA. La première règle dit que le calibre des différentiels doit être au moins égal au calibre des disjoncteurs d'abonné. Cette information, on la retrouve ici. Je vous l'agrandis et on voit à travers le petit hublot le nombre 15. Il s'agit de votre intensité d'abonnement. Les autres possibilités sont 30, 45 ou 60. Si on suit la règle 1, nos différentiels doivent être au moins égaux à cette valeur. Ça, c'est pour la théorie, car les fabricants, comme Legrand, Schneider, Hager, ne distribuent pas ces calibres. On retrouve en produits disponibles du 25, 40, 63 ampères. Si je garde cet exemple, on a une intensité d'abonnement de 15 ampères, les différentiels seront au minimum de 15 ampères. On mettra donc du 25 ampères. Le 15 ampères n'est pas le plus courant. Ça peut être bien pour un studio, et encore, ça peut être limite. Si j'ai du 30 ampères en intensité d'abonnement, je devrais donc apposer un différentiel de 40 ampères. Si j'ai un disjoncteur d'abonné de 45 ou 60 ampères, j'apposerai des différentiels calibrés sur 63 ampères. Pour la deuxième règle, le choix se fait en fonction des disjoncteurs en aval de chaque différentiel. Je vous ai représenté un tableau avec deux lignes. Sur chaque ligne, un bloc composé d'un différentiel et de disjoncteurs. Pour rappel, je vous indique l'amont et l'aval du différentiel. Chaque différentiel alimente 8 disjoncteurs, que j'ai numérotés de 1 à 8 sur chaque ligne. Sur chacun de ces disjoncteurs, on retrouve le calibre 32, 20, 16, 10 ou 2 ampères. En dessous de chaque ligne, les vignettes indiquant quel appareil sera alimenté. Sur la première ligne et dans l'ordre, on retrouve le chauffe-eau, des convecteurs, le congélateur, le frigo, 2 circuits de prise de courant, la chaudière, un circuit d'éclairage. Sur la deuxième ligne, la plaque de cuisson électrique, la borne de charge de voiture, le lave-linge, le four, 2 circuits de prise de courant, un circuit d'éclairage et la VMC. On va donc additionner le calibre de chaque disjoncteur selon cette méthode. Pour tous les appareils, on va ne garder que la moitié de leur valeur, sauf pour le chauffe-eau, le convecteur et la borne de charge de voiture, où là on gardera la totalité de leur valeur. Pour le chauffe-eau, 20, pour le convecteur, 16 et pour la borne de recharge, 20. Pour la première ligne, ça donne cela, je vous ai remis toutes les informations. Pour la deuxième également, et on tombe sur un résultat de 78.
Alors je vous assure, quand j'ai fait le montage du tableau, je n'ai absolument pas fait exprès d'avoir la même valeur sur les deux lignes. Il serait tout à fait normal d'avoir des valeurs différentes. On doit donc apposer sur chaque ligne des différentiels d'au moins 78 ampères. Encore une fois, c'est la théorie, car en pratique, ça paraît assez compliqué. Il s'agit de matériel professionnel et pour des locaux professionnels assez conséquents. Dans le logement, on ne dépasse généralement pas 63 ampères. Si toutefois vous souhaitez appliquer la deuxième règle, sachez que ça revient suffisamment cher. C'est donc pour ça que je vous conseille d'appliquer la première règle. Il y a tout de même des situations où la deuxième règle peut être intéressante à mettre en place. J'ai constitué un second tableau, le premier bloc composé du premier différentiel et de ses 8 disjoncteurs, le bloc 2 composé du différentiel numéro 2 et de ses 8 disjoncteurs, en deuxième ligne, un troisième bloc composé du troisième différentiel et de ses 8 disjoncteurs. Je vous expose la situation. J'ai un disjoncteur d'abonnés de 60 ampères. Je vais donc appliquer sur les trois premiers différentiels la première règle. J'ai donc appliqué un différentiel de 63 ampères. J'ai un projet d'extension. Imaginons une véranda. Je vais donc devoir alimenter cette véranda. Le problème, c'est que tous mes différentiels ont déjà leurs 8 disjoncteurs, la capacité maximale. Je vais donc ajouter sur la deuxième ligne un quatrième bloc, composé d'un quatrième différentiel et de mes disjoncteurs. J'ai choisi d'appliquer 4 disjoncteurs sur mon quatrième bloc, qui alimente les convecteurs, un circuit de prise électrique, un circuit d'éclairage et les volets roulants. Je vous remets le calcul qu'on a vu juste avant, et on tombe sur un résultat de 34. Je vais donc pouvoir mettre un différentiel calibré sur 40 ampères. L'intérêt immédiat est financier, simplement parce qu'un 40 ampères coûte moins cher qu'un 63 ampères. L'inconvénient de cette règle, c'est que si je dois ajouter par le futur de nouveaux disjoncteurs, j'aurai une marge que de 6 ampères. Entre 34 et 40, il me reste que 6. Et donc, je serai limité avec cette marge de 6 ampères. Si je n'ai absolument plus aucun projet, très bien, j'appose un 40 ampères. Dans le doute, il est préférable d'appliquer sur tous les différentiels du tableau la première règle et donc d'apposer un quatrième 63 ampères. Ça y est, la vidéo se termine. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous invite également à liker la vidéo. La prochaine vidéo concerne le fonctionnement du différentiel. Je vais pas mal d'animations et de schémas pour comprendre le fonctionnement interne de ce différentiel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve et tout s'explique. Voilà, bonne semaine à tous.